Nous lirons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, les versets 35 à 49. Je lis dans la version du Semeur, parce que c'est la version que j'ai avec moi cette semaine. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 49. Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensés que vous êtes! Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre. Les oiseaux, une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous portons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Inclinons-nous dans la prière. Prions. Notre Père Céleste, nous te louons pour toutes les joies, toutes les bénédictions que tu nous as accordées pendant ce colloque, ces quelques jours ensemble. Et ce soir, maintenant, nous confessons notre dépendance de toi encore, que tu renouvelles notre esprit, que tu renouvelles ton serviteur qui apportera ton message, que tu nous visites pour nous donner la compréhension et pour que tu élargisses nos cœurs pour saisir les dimensions, les grandes dimensions, les profondeurs de ce que tu as accompli en faveur de nous, pauvres pécheurs. Qu'il y a un homme au ciel, un homme qui a vécu sur cette terre de péché, de révolte contre toi, notre Sauveur Jésus-Christ, éternellement Dieu, créateur de toutes choses, qui s'est fait homme pour notre salut. Oh, que, comme Paul exhorte les Corinthiens, que nous puissions nous glorifier en Jésus-Christ. Qu'il soit crucifié, peu importe, qu'il ait vécu dans la pauvreté, dans la
dépendance des autres, qu'il ait vécu sur cette terre dans un corps humain, que cela ne nous fasse pas rougir, mais que nous confessions que nous suivions le Christ crucifié pour nos péchés et ressuscité pour notre justification et qui nous conduit, le vainqueur, le victorieux, vers la gloire. Viens nous en aider donc, veuille bénir ces moments, veuille aider ton serviteur et conduis-nous tous à contempler et à aimer davantage, à être plus reconnaissants pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dans la parole, Régis. Alors, comme vous l'avez remarqué, ces 2 soirs et ce matin, jusqu'ici dans ce chapitre 15, l'apôtre a insisté sur le fait même de la résurrection de Jésus-Christ et il en a ainsi rassemblé les preuves et souligné l'importance. Bien, dans les versets que nous avons lus ensemble il y a quelques instants, l'apôtre se propose de continuer à corriger les vues erronées, je vous rappelle, de ces chrétiens de Corinthe qui nient la résurrection des morts. Pourquoi ? À cause de ce gnosticisme dans lequel ils se trouvent, pour quelques-uns. Et selon celui-ci, le corps humain étant intrinsèquement mauvais, à la différence de l'esprit, eh bien, il est impossible pour eux que ce corps puisse ressusciter. Et donc, pour corriger cette hérésie, ou pour continuer de corriger cette hérésie, l'apôtre au verset 35 reprend les principales questions que posent, on va dire malignement, certains de ces Corinthiens, questions par lesquelles ils expriment non seulement leur incompréhension, mais surtout leur scepticisme par rapport à la résurrection. Première question. Comment les morts ressuscitent-ils ? Et derrière cette question se trouve ceci. Puisqu'au décès d'une personne, le corps se désintègre pour redevenir poussière, alors comment est-il possible qu'un corps totalement décomposé puisse ensuite se reconstituer ? Deuxième question. Avec quel corps reviennent-ils s'ils ressuscitent ? Ce qui se trouve derrière cette deuxième question, plus précisément ceci, par quel phénomène extraordinaire ces corps qui sont pourtant désagrégés, soit par la décomposition naturelle, soit peut-être par le feu, pourront-ils à nouveau être assemblés et surtout à quoi ressembleront-ils, si tant est qu'ils soient rassemblés ? Eh bien, après avoir repris ces questions, donc au début de ce verset 35, Paul s'emploie à répondre à ces questions de ces Corinthiens au moyen de 4 étapes distinctes qui correspondront aux 4 grands points que nous verrons ce soir. Je vous les cite très rapidement. Tout d'abord, de nouveaux corps, fruits des anciens corps. Ensuite, de nouveaux corps adaptés à leur nouvelle vie. Et puis, de nouveaux corps glorifiés. Et enfin, le nouveau corps de Christ, type de notre corps futur. Et la première partie, donc, de nouveaux corps, fruits des anciens corps. Ce sont les versets 36 à 38. Et Paul, dans ces versets, au moyen d'une illustration qui est tirée de la nature, va répondre à cette première question que posent, avec une certaine malignité, je le répète, certains de ces Corinthiens qui rejettent la résurrection. Comment les corps ou comment les morts ressusciteront-ils ? Alors il répond de la façon suivante. Il leur dit, voici un petit grain de blé ou un petit grain d'une quelque autre semence. Si vous le placez en terre, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va mourir. Il va rapidement cesser d'exister dans la forme initiale qui était la sienne. Mais, ou toutefois, ce grain, après sa décomposition, n'aura pas disparu pour autant. Parce que par une mystérieuse opération, ce grain va ressortir de terre, non pas tel qu'il a été enfoui au préalable dans la terre, mais sous une autre forme, celle d'une nouvelle plante, selon la nature de la plante, bien entendu, une plante verdoyante et une plante vive. Et cette nouvelle vie, qui verra ainsi le jour, sera, et étonnamment, le résultat magnifique de cette mort, de la mort de ce petit grain. Mort sans laquelle il n'y aurait aucune continuation de vie possible pour cette plante initiale, celle qui était à l'origine de ce grain.
Ainsi, vous remarquez ceci, chers amis, c'est que l'apôtre Paul, pour répondre à cette question de certains de ces Corinthiens, très simplement, au moyen de cette illustration, nous montre que la résurrection du corps humain n'est pas un mystère bien plus grand que celui qui s'accomplit tous les jours dans la nature, principalement au printemps, lorsqu'une simple semence est plantée dans le sol et qu'elle pousse petit à petit pour donner une plante petite, plus grande, moyenne et verdoyante. Et d'ailleurs, au verset 36, devant cette simplicité que nous présente l'apôtre, eh bien, Paul traite les Corinthiens d'insensés. Parce que si ces Corinthiens continuent de nier la résurrection tout simplement parce qu'il y a pour eux un mystère qu'ils n'arrivent pas à sonder, alors l'apôtre leur dit en quelque sorte que pour demeurer cohérents, ils ne devraient pas croire davantage en une moisson produite par l'ensemencement d'un champ, ce qu'ils font pourtant tous les ans depuis des années, et ce qui leur permet de vivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent pas plus ce processus qui pourtant se répète devant leurs yeux depuis si longtemps. Accepter l'un et rejeter l'autre, pour l'apôtre, eh bien, est complètement insensé. Alors que comprenons-nous ce soir, dans un premier temps, chers frères et sœurs, selon cette illustration naturelle qui est employée par l'apôtre? Eh bien, nous comprenons ceci. C'est qu'à la manière du grain de blé, qui est planté en terre, eh bien, l'homme doit lui aussi mourir et son corps doit se décomposer avant de revenir à la vie lorsque Jésus-Christ reviendra ici au temps déterminé par Dieu de toute éternité. Et ce jour-là, que se passera-t-il? Eh bien, selon ce qu'écrit Paul, à la manière de fleurs magnifiques qui naissent à partir de petits bulbes ridés, ou à la manière de ce chêne puissant qui a poussé à partir d'un petit gland, eh bien, l'homme ressuscitera avec un nouveau corps, un corps radicalement différent du précédent, qui était, sinon vieux, du moins faible et mortel. Alors, nous devons être clairs par rapport à cette question. Nous n'avons pas à chercher à deviner à quoi nos nouveaux corps ressembleront. Alors, c'est clair que c'est toujours intéressant de se poser des questions. Il y a peut-être dans la littérature évangélique des livres qui nous instruisent, parce qu'il y a toutes sortes de livres qui sortent, qui nous apprennent bien des choses que la Bible ne nous dit pas. Nous n'avons donc pas à chercher à deviner à quoi ces corps ressembleront en dehors de ce que la Bible nous apprend. Parce que de la même façon que l'on ne peut imaginer la plante exacte qui va ressortir du grain ou de la semence que nous avons plantée, de la même façon, il nous est impossible d'imaginer ce que représenteront ou ce que seront nos corps glorieux sur la base de ce que sont aujourd'hui nos corps mortels. Mais il y a toutefois deux choses que nous savons et que nous devons retenir à propos de ces corps ressuscités. La première des choses que nous savons, c'est que le Seigneur qui a inventé avec une aussi grande variété toutes les espèces qui composent le règne végétal, eh bien saura très certainement, et ça doit vraiment nous rassurer, saura très certainement forger pour nous des corps puissants, des corps beaux, pardonnez-moi le jeu de mots, et des corps qui seront complémentaires les uns des autres. Et la seconde chose, donc, nous pouvons savoir et dont nous sommes certains, c'est que même s'il y aura certainement une différence très importante entre notre ancien corps mortel et notre nouveau corps ressuscité, il n'en demeure pas moins, et ça doit également nous rassurer, qu'il y aura un lien évident qui demeurera entre les deux. Pourquoi ? Eh bien, permettez-moi de reprendre l'exemple qui nous est donné par l'apôtre Paul. De la même manière qu'une semence de blé ne devient pas de l'orge, ou qu'une semence de lin ne donne pas du maïs, et bien de la même façon, lors de la résurrection des corps, Dieu donnera à chacun un corps qui lui correspondra parfaitement, qui exprimera les plus beaux aspects de sa personnalité et de ses dons d'aujourd'hui, mais certainement transfigurés, rendus absolument parfaits. Et pour comprendre cette réalité future qui nous attend, à ce propos, il faut se rappeler de l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui nous a précédés, je vous le rappelle, il est les prémices, c'est la moisson à commencer par sa résurrection. Nous devons nous rappeler de l'exemple de Christ qui nous a précédés, lui qui est le premier-né d'entre les morts. Et ce que nous découvrons dans les évangiles à ce propos, c'est qu'après sa résurrection, lorsqu'il se présentait à ceux qu'il avait connus au préalable, ceux-ci ne le reconnaissaient pas tout de suite.
Rappelez-vous en particulier ces 2 disciples d'Emmaüs, ou qui allaient vers Emmaüs. Il chemina avec eux, il parla avec eux, et à un moment donné, après leur avoir parlé ou dit qu'il convenait donc qu'ils passent par la mort, après avoir repris avec eux toutes les Écritures, tout à coup leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ainsi donc, chers amis, une identité propre demeurera après notre mort. On peut dire que nos corps ressuscités seront une continuité parfaite et glorieuse des corps que nous avons maintenant. Et cela doit réellement nous rassurer, car combien de fois j'ai entendu des frères et des sœurs se demander, des frères et des sœurs vraiment chrétiens de longue date et même missionnaires, se demander à la perte d'un époux ou d'une épouse comment ça se passerait. Est-ce qu'ils se reconnaîtraient, est-ce qu'ils se retrouveraient, etc. Donc, différents certes, mais des liens communs avec notre ancien corps. Alors après avoir ainsi répondu au comment de la résurrection, l'apôtre répond à la deuxième question que se posent ces Corinthiens. Mais avec quel corps reviendront-ils ? Et il va donc donner des précisions à propos des corps ressuscités qui seront les nôtres. De nouveaux corps qui seront adaptés à leur nouvelle vie. Et je passe maintenant au verset 39 à 41. Et l'apôtre commence par montrer au verset 39 et au début du verset 40 que dans la grande diversité des différents corps des êtres vivants qui existent actuellement, tant sur la terre que dans le ciel, eh bien, chacun de ces corps ou chacun de ces organismes a été parfaitement conçu, a été parfaitement adapté par Dieu pour être capable de vivre dans l'environnement particulier qui est le sien. Et je prends avec l'apôtre quelques exemples. Celui des oiseaux, c'est le premier exemple qu'il prend. Eh bien, l'anatomie de l'oiseau, telle que créée par Dieu, révèle sa parfaite adaptation aux exigences du vol. Je cite ce que j'ai trouvé sur Internet courtement par rapport au corps de l'oiseau. Il a été fait de manière à être le plus léger, mais le plus robuste possible, pour pouvoir à la fois voler dans les airs, mais résister aussi aux différentes pressions qui s'exercent sur lui lors de son vol. Ses ailes sont à la fois légères, solides et flexibles. Elles sont recouvertes de plumes, des plumes très légères et souples, des plumes qui résistent à l'eau, qui sont imperméables. Et ces ailes, je vous le rappelle, recouvertes de ces plumes, lui permettent justement d'être porté par l'air. Il y a toute la notion de la portance. Prenons le deuxième exemple, celui des poissons, que nous donne l'apôtre. Dieu les a pourvus, vous le savez tous, de nageoires qui leur permettent d'avancer rapidement, de se mouvoir dans l'eau. Les poissons peuvent respirer dans l'eau au moyen de branchies. Il y a même dans un poisson une vessie qu'on appelle la vessie natatoire qui se gonfle ou se dégonfle et permet ainsi, tel le sous-marin, de pouvoir monter à la surface ou redescendre au fond de l'eau. Que nous montre donc l'apôtre ? Eh bien, il nous montre que par cette infinie variété des corps dont la nature nous offre le spectacle, eh bien, Dieu démontre par ce spectacle ou cette variété des corps à ceux qui ont de la peine à imaginer que Dieu puisse ressusciter les hommes pour qu'ils soient adaptés à leurs nouvelles conditions de vie, cette nouvelle condition qu'ils vont connaître. Il montre donc à ceux qui sont ainsi sceptiques, par ces exemples des oiseaux, des poissons, si bien adaptés, il leur montre qu'ils n'ont pas à s'inquiéter du corps qui sera le leur lorsqu'ils seront dans sa présence. Dieu, et soyons-en certains, saura merveilleusement adapter nos corps, nos nouveaux corps, à ce contexte glorieux, à ce contexte éternel dans lequel nous vivrons. Et l'apôtre complète encore cette donnée, ce qu'il vient de dire, à propos des nouveaux corps des croyants. Et il complète dans les versets 40, la deuxième partie du verset 40 et le verset 41. Et il va compléter en parlant du rayonnement futur de ces nouveaux corps. Et pour ce faire, il va prendre une illustration. Il va prendre comme illustration ce contraste de luminosité qui existe entre les astres, tels le soleil, mais aussi d'autres astres comme la lune et les étoiles qui brillent au loin au firmament. Et à ce propos, permettez-moi de vous lire le magnifique commentaire qu'a écrit le grand théologien Frédéric Godet. Il écrit ceci quant à ces versets.
quelle différence entre la splendeur vivifiante du soleil dans un beau jour et l'éclat d'un paisible clair de lune. Entre la beauté calme de ce dernier et le scintillement pénétrant des étoiles. Entre les étoiles elles-mêmes, il y a aussi des différences. L'éclat de Vénus ne ressemble pas à celui de Mars, ni celui-ci à Jupiter. Et quelle différence entre les planètes et les étoiles. Ouvrez donc vos yeux, veut dire l'apôtre à ses destinataires, et en voyant briller au ciel tant de gloires différentes, vous ne demanderez plus, comme si la puissance de Dieu était limitée, avec quel corps viendront-ils? Vous comprendrez alors combien sont infinies les ressources du pouvoir divin. Ainsi donc, chers frères et sœurs, que de contrastes, que de richesse, que de riches variétés dans la création parfaitement renouvelée de Dieu. On peut se poser la question, mais à quelle richesse ne faut-il pas s'attendre? Quand Dieu fera toutes choses nouvelles, chacun de nous sera appelé à sa façon à refléter la gloire de Dieu par le corps et l'âme renouvelée que Dieu lui donnera à ce moment-là. De nouveaux corps glorifiés. Je passe au versets 42 à 44. Paul continue à propos de cette résurrection et pour répondre à ces questions donc de ces Corinthiens. Et Paul continue en se concentrant maintenant plus spécifiquement sur la différence qui existera entre le corps que nous avons aujourd'hui, entre l'ancien corps et le nouveau corps ressuscité. Et il va mentionner sous forme de contraste 4 façons particulières dont notre corps glorifié se distinguera de notre corps terrestre. 4 distinctions particulières. Alors le premier contraste qu'il établit a trait à la durabilité de notre corps. Et il écrit ceci. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est évident, nous le constatons tous, qu'une des caractéristiques les plus évidentes de la vie, et de la vie humaine en particulier, c'est qu'elle est corruptible, c'est qu'elle est sujette à la détérioration et c'est qu'elle est vouée à la mort. Il y a une parfaite égalité d'ailleurs à ce niveau-là. Peut-être pas au niveau de la durée de vie, mais on est tous, riches ou pauvres, grands, petits, quelle que soit notre condition, nous sommes absolument certains que nous sommes voués à la mort. Et ce que nous constatons tous, c'est que les personnes les plus en santé s'affaiblissent, vieillissent, et plus nous avançons dans l'âge, plus nous sommes sujets à la maladie, plus nous sommes sujets aux maux physiques, et bien entendu, la mort accélère cette détérioration. Mais notre nouveau corps, nous dit l'apôtre, ne connaîtra ni la maladie, ni la décomposition, ni la détérioration, ni la mort. Le deuxième contraste qu'établit l'apôtre a trait quant à lui à l'apparence. Il écrit ceci, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Alors c'est vrai, et nous le constatons dans la société dans laquelle nous sommes, que certains de nos contemporains sont mieux proportionnés que d'autres. Parce que vous savez que la beauté est une question de proportion. J'ai un très bon ouvrage à ce propos qui montre justement comment l'être humain est séduit par certains visages plus que par d'autres, et comment certains sont mieux traités dans leur emploi que d'autres en fonction du physique qui est le leur, ou comment on a l'impression que quelqu'un est plus intelligent qu'un autre parce qu'il a un visage qui plaît plus qu'un autre. C'est assez extraordinaire. Le titre me revient. Le poids des apparences. C'est un ouvrage de sociologie, mais vraiment très intéressant. Le poids des apparences. Pour certains, malheureusement, c'est la réalité. Donc certains de nos contemporains, disais-je, sont mieux proportionnés que d'autres, mais il n'en demeure pas moins que nous savons tous que la majorité d'entre nous ne sont pas des top modèles. Qui correspondent au canon de la société d'aujourd'hui. Alors que nous dit l'apôtre? Il nous dit ceci, c'est que le corps méprisable qui est le nôtre, peut-être aux yeux de nos contemporains ou selon les canons de notre société, eh bien ce corps méprisable ressuscitera glorieux au retour de Jésus-Christ. À ce moment-là, les rides, les cicatrices, tous les outrages du temps, des années, les difformités, même les traces laissées par le péché, disparaîtront.
Et l'apôtre Paul, à ce propos, en Romains 8, 18, écrit ceci. Certainement qu'il y a bien des choses qu'il veut dire là derrière, mais vous vous rappelez de ce verset qui dit qu'il estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a certainement bien d'autres choses que la beauté physique qui se trouve derrière ce verset, bien entendu. Troisième contraste. Ce contraste a trait à la force. Il écrit, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et nous savons tous que même si nous avons une certaine force physique, eh bien, notre corps actuel est quand même relativement faible. Non seulement en termes de force, mais aussi en termes d'endurance, en termes de résistance à la maladie, à la fatigue, aux blessures, etc. Mais il en sera, selon l'apôtre, tout autrement de notre nouveau corps qui ressuscitera plein de force. Et cette dernière sera incommensurable en comparaison de celle que nous possédons aujourd'hui. Martin Luther a écrit ceci, c'est très intéressant, mais je le laisse, la dernière partie ne fait que l'engager lui. Vous allez comprendre pourquoi. Aussi faible soit-il maintenant, le corps du croyant, sans aucune force ni capacité quand il gît dans la tombe, aussi fort il sera un jour quand le temps viendra, en sorte que rien de ce qu'il voudra faire ne lui sera impossible, et il sera si léger et agile qu'à un moment il flottera ici sur la terre et l'instant d'après dans le ciel. Alors là, je le laisse libre de ce qu'il déclare. Moi, personnellement, en tant que j'étais dans l'armée de l'air, ça me plairait bien, mais bon, ça c'est... Mais vous comprenez l'idée qui se trouve derrière. Quatrième contraste, enfin, qui a trait au domaine d'existence. Il écrit ceci, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Alors, ce que nous devons ici faire remarquer, c'est que spirituel ne signifie pas immatériel. Certains s'imaginent qu'après le retour de Christ, eh bien, nous serons comme des esprits désincarnés. Mais tel n'est pas l'enseignement de ce passage. Nous devons nous souvenir à ce propos que le corps de notre Seigneur Jésus, le premier-né d'entre les morts, était constitué de chair et d'os, et il déclara lui-même, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Ainsi donc, la différence qui existe entre le corps naturel et le corps spirituel, c'est que le premier, notre corps naturel, est adapté à la vie sur la terre. Le nouveau corps du croyant, par contre, sera parfaitement adapté à la vie céleste. Tout en nous sera rendu parfait pour l'éternité. Nous ne serons certainement pas identiques aux anges, mais nous serons semblables à eux en ce que nous aussi, nous serons rendus parfaitement adaptés à la vie céleste et surnaturelle dans la présence de Dieu. Ce que l'on peut dire encore, c'est que, dans ce sens-là, les corps humains qui sont les nôtres actuellement, qui ont été créés pour vivre dans le cadre du temps, vont subir une modification lors de la résurrection, leur permettant de vivre d'une certaine façon dans l'éternité ou dans un éternel présent, enfin tel que ça sera, et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Mais ils seront réellement adaptés à ces conditions de vie, tout en retenant leur identité unique et individuelle. Ainsi donc, chers amis, comme je viens de vous le dire, comme nous l'apprenons dans ce texte de la part de l'apôtre, notre corps ressuscité sera un corps nouveau, transformé dans tous les aspects, ou dans tous les domaines. Il a été semé dans la mort, et la détérioration, il ressuscitera pour être impérissable. Il est enterré comme une chose souillée et peu glorieuse, que l'on cache sous terre, il ressuscitera glorieux. Lorsqu'il est mis au tombeau, il est mort, il est inanimé, complètement impuissant, mais quand il ressuscitera, il sera vif, puissant et actif. Il est, je le répète, sous une autre forme, enfoui sous terre comme de la matière sans vie, il ressuscitera plein de vie spirituelle, parfaitement adapté pour vivre au ciel dans la présence de Dieu et de ses saints anges. Ainsi, soyons encouragés ce soir. Nous ne serons plus jamais malades, nous ne serons plus victimes de blessures, nous ne serons plus victimes de l'allergie, des rhumatismes ou d'autres handicaps. Rien de tout ceci n'existera plus au ciel. Il ne régnera à ce moment-là, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, au retour de Jésus-Christ, qu'une perfection absolue et impérissable. C'est une certitude.
Paul finit de répondre au scepticisme des Corinthiens à propos de la résurrection en présentant finalement, en conclusion de ces quelques lignes, le nouveau corps de Jésus-Christ ressuscité comme étant le type ou comme étant le modèle de nos futurs corps ressuscités. Et de la même façon que nous l'avons vu hier, de la même façon qu'au verset 22 à 24, l'apôtre avait démontré comment Adam et Christ étaient les chefs de file de deux lignées, Adam le chef de file de l'humanité perdue et Christ le chef de file de l'humanité sauvée des élus, eh bien de la même façon, Paul reprend dans les versets 45 à 49 ces réalités des deux lignées pour montrer que chaque homme, en Adam d'abord, a hérité d'un corps naturel, mais que par Jésus-Christ, les élus hériteront quant à eux d'un corps spirituel lors de la résurrection. Voilà pourquoi on peut dire que le corps d'Adam était une sorte de prototype de notre corps naturel, tandis que celui de Jésus-Christ, de notre Sauveur, est le type, je répète, ou le modèle de notre corps spirituel. C'est la raison pour laquelle Paul écrit ceci au verset 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, eh bien nous porterons aussi l'image du céleste. Et à propos du corps de résurrection qui sera le nôtre et dont le corps de Christ est le type, je vous propose de considérer très rapidement, avant quelques mots de conclusion, de considérer ce que nous dit la Bible justement sur le corps de Christ ressuscité. Et les apparitions donc de Jésus-Christ après sa résurrection nous donnent une idée de la grandeur, de la puissance et de la beauté que revêtira certainement notre propre corps ressuscité. S'il est les prémices de ceux qui sont ressuscités, il y a certainement un lien entre ce qu'il a vécu, entre son corps et ce qu'il vivait, et le nôtre. Rappelez-vous que Christ apparaissait et disparaissait à volonté. Et il réapparaissait en un lieu très éloigné ensuite. Il pouvait traverser des murs et des portes closes. Mais il pouvait aussi manger, boire, s'asseoir, parler et être vu par ceux à qui il voulait se manifester. Il était remarquablement le même, mais il était en même temps remarquablement différent. Ainsi donc, comme le corps de notre Seigneur, notre corps, qui est maintenant, je le répète encore une fois, corruptible, infirme et naturel, ressuscitera à l'image de son corps en un corps incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. Paul écrit ceci aux Philippiens. Il écrit que Christ transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je conclus maintenant cette méditation. Étant confronté à toutes ces révélations, à toutes les richesses de cette révélation, que Dieu nous garde de tomber dans les pièges de ce monde d'aujourd'hui qui fait du corps une idole. Qui nous pousse soit, si nous avons quelques avantages à ce niveau, à nous enorgueillir pour un temps, soit à nous décourager parce que notre corps ne correspond pas à ce qu'on voudrait nous faire croire ou à ce que l'on voudrait nous présenter comme étant la norme. Que Dieu nous garde donc soit de l'orgueil, soit de l'orgueil. Soit de l'orgueil parce qu'on veut briller aux yeux des autres, soit de l'orgueil parce que comme on ne brille pas aux yeux des autres, on est tellement en colère à cause de ça qu'on en est découragé. Notre espérance, notre assurance réside dans le fait que notre corps créé naturel sera recréé un jour spirituel. Mais nous ne devons pas non plus tomber dans le piège, parce qu'à mon avis, les deux tendances sont présentes dans le monde chrétien, qui consistent à mépriser le corps en ne prenant pas correctement soin de lui. Et nous devons dans ce sens renoncer à un certain laisser-aller, comme les Corinthiens qui disaient « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Il y a ces deux tendances dans le monde chrétien, ces deux tendances dans le monde évangélique. On pourra dire que dans un certain monde évangélique, peut-être très influencé par le monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est fitness tous les jours. Je n'ai rien contre le fitness. Mais il y a une autre frange du monde chrétien, peut-être plus représentée dans nos milieux, qui aurait une tendance à dire « pas besoin de prendre soin de ce corps. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ?» Et dans ce sens, permettez-moi cette remarque. Je me souviens
que Don Carson, que certains, dont vous avez peut-être tous entendu parler, disait, il était de passage à Genève il y a quelques années en arrière, qu'un grand nombre, et là il parlait aux pasteurs, qu'un grand nombre de pasteurs étaient dépressifs, faisaient des burn-out. Pourquoi ? Parce qu'ils ne prenaient absolument pas soin de leur corps, parce qu'ils ne savaient pas se reposer, parce qu'ils ne savaient pas faire d'exercice physique. Il disait, si un plus grand nombre d'entre eux prenaient leur jour de congé, si un plus grand nombre d'entre eux savaient avoir une discipline au niveau des horaires et faire de l'exercice, il y aurait peut-être un peu moins de burn-out parmi les pasteurs. Et dans l'expérience qui est la mienne, pastorale, je me rends compte que beaucoup de nos contemporains ne savent pas prendre soin de leur vie. Alors nous ne devons pas tomber effectivement dans cette idolâtrie du corps qui ne fait que du corps finalement notre préoccupation principale, mais notre corps, même s'il ne dure qu'un temps, fait partie de la bonne création de Dieu. Et nous ne sommes pas des gnostiques. Nous sommes à la fois des corps et des âmes, une entité psychosomatique. Et nous devons donc prendre soin des corps que Dieu nous a donnés. Nos membres appartiennent à Dieu. Ça, c'est une réalité qui échappe tellement à nos contemporains et à nos membres d'Église. Nos corps appartiennent à Dieu. Nous ne pouvons donc en abuser et en faire les membres d'une prostituée à tous les niveaux. Mais dans l'attente de ce nouveau corps que le Seigneur a en réserve pour nous, au jour de son retour, nous devons surtout mettre en pratique ce que l'apôtre nous commande. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, je ne saurais dire que ceci. Prenons soin des corps qui sont les nôtres. Sachons rendre grâce à Dieu pour les corps qu'il nous a donnés. Réjouissons-nous par avance pour ce qui nous attend. Mais dans le laps de temps qu'il nous donne à son service ici, alors mettons nos membres au service du Seigneur. Et lorsque ce corps nous abandonne, eh bien réjouissons-nous par avance du renouvellement qui nous attend. Certains m'ont entendu parler de Félix Neff il y a quelques mois en arrière. Et Félix Neff a 32 ans, au bout de son ministère, complètement usé par celui-ci, dans les derniers mois de sa vie, après avoir quitté les Hautes-Alpes, était retourné à Genève, était parti avec sa mère pour faire quelque temps dans un hôpital, une cure, etc. On regardait sa mère qui avait une 60aine d'années, on pensait que son fils était son mari. Félix Neff, à quelques jours de son décès, je le répète, à l'âge de 32 ans, s'est regardé dans une glace, a vu son visage décharné, et au lieu de se lamenter, de pleurer sur l'état de son corps, a explosé de joie, en sachant qu'il allait rencontrer son Seigneur, et a redoublé d'énergie pour annoncer l'Évangile dans les quelques jours qui lui restaient. Nous ne sommes pas tous Félix Neff, mais que Dieu nous accorde vraiment de nous donner entièrement à notre Dieu. Merci pour votre attention. Merci Régis. Que plusieurs nous conduisent dans la prière. Louer Dieu pour ce qu'il a part pour nous et demander aussi la grâce de mettre en pratique ces exhortations. Que plusieurs nous conduisent dans la prière. Je terminerai. Oui, notre Père Céleste, nous te louons pour cette glorieuse espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ. Tu nous rappelles souvent dans ta parole que nous serons rendus parfaits pour te servir, alors que sur cette terre, notre faiblesse, notre impureté, les lourdeurs de notre cœur nous empêchent de te servir comme nous devions. Nous serons glorifiés, rendus parfaits, équipés parfaitement, délivrés de nos doutes, de nos lacunes, de nos fautes, pour te louer d'un cœur sans réserve, sans hésitation. Nous pourrions chanter sans fausse note ta gloire, tes miséricordes, ta fidélité. Ô notre Père Céleste, merci pour cette espérance que tu nous donnes. Et tu as appelé les Corinthiens des insensés, et nous aussi nous devons t'avouer, nous aussi nous sommes des insensés. Nous ne nous glorifions pas en Jésus-Christ
comme nous devrions. Viens nous apprendre donc à contempler notre Sauveur, à reconnaître que c'est lui qui est le vainqueur, c'est lui qui, dans les diverses circonstances de la vie, et malgré tout, c'est lui qui conduit son Église de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, infailliblement, d'une main sûre. Que nous sachions donc chanter en tout instant, louer soit notre Dieu pour la victoire qu'il nous donne en Jésus-Christ. Et nous célébrons cette victoire, cette espérance glorieuse, que nous sachions donc nous engager dans ton service, d'une énergie renouvelée, que nous sachions persévérer malgré les difficultés et te servir avec persévérance, avec amour, avec fidélité. Nous te prions, Seigneur, non pas seulement pour nous-mêmes, mais nous pensons à tout ton peuple, dans la détresse, entouré d'hommes méchants, d'injustes, d'hommes violents. Ô Seigneur, renouvelle l'espérance de tes enfants. Apprends-nous à mettre toujours le casque de notre espérance en Jésus-Christ. Élargis nos cœurs pour aimer notre Seigneur de plus en plus, afin que nous puissions te servir. Toi seul, à toi seul soit la gloire. Amen.